Donc, une capsule pour vous montrer comment fonctionne l'application en classe de Apple. J'ai ici mon iPad Maître, donc le numéro 1, où j'ai l'application en classe qui est installée. Je clique sur l'application pour l'ouvrir. Et là, je ne devrais pas avoir autant de classes. Ici, tantôt, on a créé la classe C. C'est là-dedans que mes iPads sont de mon chariot. Je clique là-dessus. Et automatiquement, je vais voir où sont mes iPads. Je sais présentement que j'ai 7 iPads en tout de reliés. Voyez-vous, il y a un petit icône de l'application que je peux voir où mes élèves sont à distance. Et que vous avez tous vos élèves dans votre classe, vous pouvez voir sur quelle application ils sont. Vous avez des catégories ici aussi, vous allez pouvoir jouer. Tantôt, je vais vous montrer comment aller jouer avec les catégories. On peut aller faire des actions seulement sur les ensembles-là. Et puis, là, ce que je peux faire aussi, je peux aller cliquer, par exemple, sur l'iPad 2. Et là, je vais pouvoir avoir des options. Ce qui est le fun, c'est que je veux voir vraiment ce que mon élève fait. Ici, j'ai l'icône, mais si je clique sur afficher l'écran, là, je vais vraiment voir en gros ce que mon élève fait. Là, il est en attente de upgrade. Pas grave. Fait que je peux voir en direct ce que mon élève fait. C'est bon pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai une vision globale. Je peux aller faire des actions sur tous mes iPads au complet. Les actions se retrouvent en haut ici. Fait que le premier qui s'appelle Ouvrir, ce que ça me permet de faire, c'est d'ouvrir l'application, la même application sur tous mes iPads en même temps. Et que par exemple, je veux avoir l'application 120 secondes calculée pour faire des calculs mathématiques. Je vais choisir ça ici. Mais ce qui est très important, là, limiter l'axe à l'ouverture. Si j'actionne ça ici, ça fait que mes élèves, l'application va ouvrir, ils ne pourront pas sortir. C'est vraiment l'enseignant qui a le contrôle de quand ils vont pouvoir sortir. Si j'actionne pas ça ici, l'application va ouvrir, quand ils vont en terminer, ils vont pouvoir passer à autre chose. Fait que, par exemple, là, si je fais l'action de le garder, je vais cliquer sur une application que je veux ouvrir et automatiquement, tous mes iPads, la même application est en train d'ouvrir. C'est fait. Rapide. Et là, je vois que tous mes élèves travaillent sur l'application. Par exemple, si là, je veux aller voir le numéro 2, voir ce qu'il fait, je clique sur afficher l'écran. Et là, je peux voir où il fait, qu'est-ce qu'il fait en direct. Il attend. Allez, Nicolas, t'es capable. Bravo! Je suis fier de mon élève. Donc, ici, cette application, le menu ici, ouvrir, me permet d'ouvrir la même application sur tous les iPads. Imaginez ce que ça peut rapporter dans une classe. Ensuite, puis je peux faire la même chose sur toutes les applications. J'ai toutes les applications qui sont disponibles sur mon iPad que je peux retrouver ici. Ensuite, naviguer, c'est ce que je peux les envoyer sur des sites web précis. L'important, c'est qu'avant, sur le site web, il faut vraiment l'avoir mis dans nos favoris. Donc, on va aller dans notre Safari du iPad, on va aller mettre un site qu'on veut visiter dans les favoris et automatiquement, j'ai cliqué sur naviguer, je clique sur favoris et là, j'ai par exemple le site de Google. Et là, automatiquement, le site va s'ouvrir dans Safari sur tous les iPads. Vous avez vu, j'avais aussi l'option de dire que je voulais pas sortir. Je vais le refaire. J'ai encore l'option limiter l'accès à l'ouverture. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas sortir du site, c'est qu'ils ne pourront pas sortir de l'application Safari. Fait qu'ils vont pouvoir aller sur d'autres sites. Mais je peux toujours jeter un coup d'œil grâce à mon regarder l'écran. Donc, on a ouvert l'application, naviguer sur un site web pour pouvoir lancer. Puis on a aussi masqué ici. Si je clique sur masquer, ce que ça fait simplement, c'est que ça revient à l'écran d'accueil pour tous les iPads. C'est tout. On a aussi l'outil verrouiller ici. Si je clique sur verrouiller, ce que ça fait, c'est que tous les iPads des élèves, il y a un cadenas qui apparaît sur l'écran et puis là, tout s'est arrêté. Donc là, on peut prendre la parole, on peut donner une consigne et quand on a terminé, on fait juste ici, vous voyez, maintenant c'est écrit déverrouiller. On clique là-dessus et les iPads sont déverrouillés. Ensuite, couper le son. Hein? C'est une application qui fait beaucoup de bruit, mais on peut simplement cliquer là-dessus et ça coupe le son de tous les iPads automatiquement, ce qui n'est pas pire, pas en tout. Et si je clique sur écran ici, ce que ça fait, c'est que ça va être petit, mais je vais voir en petit chaque iPad de ma classe qui sont là. Fait que j'ai vraiment une petite miniature de ce qu'ils font. Et si je clique sur le iPad voulu, bien, je peux aller voir encore plus gros ce qu'ils font. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste utile pour pouvoir surveiller ce que vos élèves font, c'est surtout utile pour qu'ils puissent présenter ce qu'ils ont réussi à faire.
comme là, ça c'est une application de codage. Si toute la classe sont pris avec un problème où ils ont de la misère, et puis là, il peut présenter ça, puis on peut faire une recherche en groupe sur c'est quoi la solution pour trouver le bon code. Donc, c'est ça. On peut aller faire ça. On pourrait aussi dire, tiens, je veux activer, mais juste celui sur Book Creator, c'est juste sur tous mes élèves qui sont sur l'application Book Creator, c'est eux que je veux capter l'attention. Fait que je peux aller verrouiller seulement ceux qui sont sur Book Creator. C'est à ça que ça sert les différents groupes ici. Je pourrais même m'en faire d'autres. Je pourrais me faire des groupes mathématiques, par exemple, des groupes français. Fait que si j'ai des iPads qui sont dans un atelier juste mathématique, bien, je pourrais aller dire, OK, bien, dans l'atelier mathématique, je vais ouvrir telle application en verrouillant pour qu'il ne puisse pas sortir. Même chose pour l'atelier de français, par exemple. Fait que c'est ici que je vais aller créer des différents groupes. Par exemple, si je fais maths, mon groupe maths est rendu ici. Fait que là, j'ai fait mon groupe maths. Je vais lui dire lequel je veux dans mon groupe maths. J'ai juste à cliquer sur l'iPad que je veux sélectionner pour mettre dans mon groupe. Je vais ces trois iPads-là. Et là, je peux dire, bon, bien, mon atelier mathématique, ce que je vais faire, c'est que je vais leur faire ouvrir une application, Slide, pour pratiquer les additions. Et là, l'application est ouverte sur les trois iPads. Fait que je peux avoir plusieurs groupes comme ça selon les ateliers que je donne. Ensuite, si je reviens à la base, tous mes iPads sont là. Je peux voir, si je clique sur un iPad, encore là, je peux juste sur un ouvrir une application, ouvrir un site web, masquer et revenir à l'écran d'accueil. Je peux le verrouiller juste un, les mêmes choses que tantôt. Couper le son. AirPlay, c'est si je veux le diffuser, si j'ai l'application sur mon poste, j'ai l'application Reflector, bien, je pourrais diffuser en gros, comme je fais là dans le fond, chaque iPad. Super pratique pour voir ce qu'ils font en gros. Mais afficher l'écran revient au même, dans le fond. Et puis, donc c'est ça qu'on peut faire avec en classe. Quand j'ai terminé, je fais conclure la classe ici. Et ce que ça me donne? Ça me donne toutes les applications qui ont été utilisées par l'ensemble de mes élèves. Et j'ai vraiment toutes les applications. Je vois qu'ils sont promenés pas mal. Ils ont utilisé 22 applications en tout dans ma période. Et là, si je clique sur l'application ici, je vais voir quel iPad a été sur l'application et combien de temps ils sont passés. Et si je clique par exemple sur le iPad numéro, ici je vais retourner à la page d'accueil, je clique sur le iPad 9, je vois quelle application est utilisée et où dans la période. C'est tout. Ça fait le tour de l'application rapidement de En classe. C'est là, ça?